Bien. Va détailler les prévisions de trafic pour lundi. 9 avril, je vous dis juste quelques mots sur cette journée de dimanche 8 avril. Ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble des trains qu'on avait annoncés hier circulent bien. On n'a pas d'incident particulier. En termes d'information voyageurs, ça se passe globalement bien. Sachez qu'on a envoyé plus de 2 millions de SMS, de mails ou de notifications pour recontacter nos clients. Et en particulier, tous les clients qui nous ont donné leurs coordonnées ont été recontactés depuis jeudi. Donc ça, c'était pour la journée de dimanche. Pour lundi, donc pour demain, ce qu'on peut dire, c'est qu'on aura en termes de déclaration d'intention, donc vous avez en tête ces déclarations d'intention qui concernent les agents qui sont indispensables au fait de faire circuler un train et pour lesquels on a les informations 48 heures à l'avance, 48 heures avant la circulation des trains. On aura lundi 43% de déclaration d'intention, avec 74% de déclaration d'intention des conducteurs, 67% de déclaration d'intention des contrôleurs et 30% pour les aiguilleurs. Donc on peut en particulier noter que si on compare avec la dernière journée comparable, c'est-à-dire le mercredi 4 avril, puisque la comparaison avec un dimanche est toujours plus difficile, donc si on compare avec le 4 avril, on a des chiffres qui sont relativement équivalents, en particulier pour les conducteurs, mais en baisse pour les contrôleurs, puisqu'on passe de 73% à 67%, et en baisse aussi plus nette sur les aiguilleurs, puisqu'on passe de 46% à 30%. Alors vous savez que ces chiffres nous servent à établir le plan de transport. C'est le travail qui a été en particulier réalisé pendant toute cette matinée, nous servent à établir, en fonction de nos scénarios, le plan de circulation des trains pour demain. Donc demain, ce qu'on peut dire, c'est qu'on aura, si on commence par TER, un train sur 5, globalement sur TER, avec 11% de trains et 24% de cars. Sur Intercité, on aura un train sur 6. Sur Transilien, on aura globalement un train sur 3, avec des différences. Le RER A sera un train sur 2, le RER B a un train sur 3, le RER C a un train sur 5, le RER D a un train sur 4 et le RER E a un train sur 3. Les autres Transiliens étant globalement à un train sur 3. Enfin sur TGV, demain, nous serons à un train sur 5, un train sur 3 sur l'Est, un train sur 5 sur l'Atlantique, un train sur 4 sur le Nord, un train sur 5 sur le Sud-Est, et aucun Ouigo en circulation. Enfin, sur les trains internationaux, on sera globalement à 3 trains sur 4. Sur l'information voyageur, je redis qu'on reste dans la logique qu'on applique aujourd'hui, c'est-à-dire de donner une information la plus précise possible à 17h la veille, avec le fait que tous les trains sont renseignés dans nos applications, que ce soit l'application SNCF, que ce soit aussi les sites, et évidemment également en gare. Je redis aussi les modes de dédommagement qu'on applique pour nos clients. Sur TGV, tous les billets des jours de grève sont échangeables et remboursables, même s'ils n'étaient pas prévus échangeables et remboursables à l'origine. Sur Transilien, tous les clients abonnés des branches où moins d'un train sur 3 à circuler seront remboursés. Et enfin sur TER, pour les abonnés, là ça dépend de chaque contrat qui sont passés avec les régions. Enfin, je redis aussi, parce que pour nous c'est très très important, les modes de substitution qu'on a pu mettre en place, et en particulier le covoiturage, avec le covoiturage gratuit, quelle que soit la plateforme de covoiturage en Île-de-France, et sur ID-Vroom, là on est gratuit sur la France entière. On a également lancé une démarche citoyenne qui s'appelle Autostop Citoyen pour inciter le plus de personnes qui conduisent à pouvoir accepter quelqu'un dans leur voiture de façon à ce qu'on augmente le nombre de personnes dans chacune de nos voitures. Voilà ce que je voulais vous dire pour en particulier cette journée de demain. Un tout petit mot sur mardi pour vous dire que les premières prévisions qu'on peut avoir
nous permettent de dire qu'on ira progressivement sur un retour à la normale et qu'on sera quasiment normal en fin de journée mardi. Merci.